Nous sommes en 1641, une année avant l'invention de la machine à calculer par Blaise Pascal. On nous demande de calculer la racine cubique de 3375 sans pour autant utiliser une machine. Comme nous sommes en 1641, on n'a pas une machine à calculer. Et bon, tout ce que je dois faire, je dois décomposer ça. Je prends, d'accord, 3375. D'accord? Est-ce que je peux le diviser par 2? Je vois que non, je ne peux pas diviser par 2. D'accord? Parce que ici, le nombre au final, ici, c'est 5. Comme c'est un nombre impair. Donc, ce que je dois faire, je dois les additionner. Voir. 3 plus 3, ça me donne 6. 6 plus 7, ça me donne 13. 13 plus 5, ça me donne 18. Donc, 18 est un multiple de 3, n'est-ce pas? 3 fois 6, 18. Donc, moi, je divise ça par 3. Donc, je viens. Si je prends ce 3, je le divise par 3, il me reste 1 ici. Ce 3, je le divise par 3, il me reste 1 ici. Et ici, là, dans ce 7-là, il y a combien de fois ce 3-là? Ici, il y a 3 fois, n'est-ce pas? Et puis, si je... Non, il y a 2 fois plutôt. Hein? Il y a 2 fois. D'accord? Et il me reste combien? 2 fois 3, 6, n'est-ce pas? Alors que ici, c'est 7. Donc, il y a 1 de retenu que j'ajoute. Donc, dans 15, il y a combien de fois 3? Il y a 5 fois, n'est-ce pas? 5 fois 3, 15. Donc, j'écris 5. Et là, je continue l'opération. 1 plus 1 qui me donne 2. 2 plus 2 qui me donne 4. 4 plus 5 qui me donne 9. 9, c'est aussi un multiple de 3. Donc, je multiplie aussi par 3. Ici, je prends carrément le 11. Dans 11, il y a combien de fois? 3, les amis. Il y a 3 fois, n'est-ce pas? Et là, il me reste combien? Il me reste 2 à ajouter ici. Et dans 22, il y a combien de fois 3? Il y a 7 fois, n'est-ce pas? 7 fois 3, 21. Il me reste 1 ici. Donc, dans 15, il y a combien de fois 3? Il y a 5 fois. Parce que 5 fois 3, ça me donne 15. Et alors, je fais aussi pareil. Hein? J'ai ici 3 plus 7 qui me donne 10. 10 plus 5 qui me donne 15. 15, c'est aussi multiple de 3. Donc, je divise par 3. Ici, ça me donne 1, n'est-ce pas? Dans 3, il y a une seule fois 2. 3, n'est-ce pas? Ici, dans ces 7-là, il y a combien de fois 3? Il y a encore 2 fois. Il me reste 1 ici que je pose ici. Donc, dans 15, il y a combien de fois 3? Il y a 5 fois. Je vais ajouter, voir, 1 plus 2 qui me donne 3. 3 plus 5 qui me donne quoi? 8. Et est-ce que 1 plus 3, hein? 1 plus 2 qui me donne 3. 3 plus 5 qui me donne combien? Qui me donne 8. Est-ce que 8 là, c'est un multiple de 3? Non, ce n'est pas 3. Donc, comme c'est 25 ici, je préfère partir par 5, voir. Donc, si je divise par 5, ici, je prends le 12. Dans 12 là, il y a combien de fois 5? Il y a 2 fois, n'est-ce pas? D'accord? Et si 2 fois 5, ça me donne combien? Ça me donne non? 2 fois 5, ça me donne non? 10, n'est-ce pas? Or, ici, on a 12. Donc, il me reste 1, 2 que je baise ici. Donc, ici, dans 25, il y a combien de fois 5? Il y a 5 fois. D'accord? Et là aussi, je divise par 5. Parce que 25, je sais que c'est divisible par 5. Donc, dans 25, là, il y a 5 fois 5, n'est-ce pas? Donc, ici, je prends, il y a 5 fois. Donc, le 5, je le divise par 5 aussi, qui me donne 1. Autrement dit, tout ça, là, 3375, c'est le regroupement de ça. C'est-à-dire 3 au cube et 5 au cube. Alors, je viens ici, j'ai quoi? J'ai racine cubique de 3375 là, c'est aussi égal à racine cubique de 3 au cube, d'accord? Fois racine cubique de 5 au cube. Alors, les cubes, racines, ça s'en vont. Cube, racine, ça s'en vont, n'est-ce pas? Ou bien, comme les cubes, racines s'en vont, cube, racine, ça s'en va, il va me rester combien? 3 fois 5. Comme il me reste 3 fois 5 ici, ça me donne 3 fois 5, ça me donne 15, n'est-ce pas? Alors, tout ça, c'est égal à 15. Voilà.